j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pack. Je vais vous montrer mon énorme pack, juste comme ça pour info. Voilà. Donc c'est la pack pour le mois de septembre et le mois d'octobre, qui est uniquement basée sur le Fear Challenge organisé par Zazo en couleur. Si vous voulez tous les détails de ce challenge, je vous invite à aller voir le replay de son live. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'informations. Voilà, comme ça elle donne tous les détails. En plus, il y a des questions qui sont posées durant le live, donc au moins vous avez les réponses. Voilà, donc pour le mois de septembre et le mois d'octobre, je ne me base que... je ne me consacre qu'au Fear Challenge de Zazo. Je vais juste faire un petit aparté. Au moins, voilà, je vais également faire un point sur le challenge Clara Markova que j'organise. Vous savez que du coup, si vous me suivez, vous savez que du coup, pour septembre et octobre, je ne ferai pas de tirage des défis de Foxy, puisque du coup, je me consacre au Fear Challenge de Zazo. Mais par contre, il y a toujours le challenge Clara, donc en fin de vidéo, je vous referai un récap des différents tirages au sort et je vous remontrerai les pages qui ont été tirées au sort. Bref, voilà, je voulais juste vous le préciser. Donc on va pas perdre de temps parce que comme vous voyez, j'ai une pack monstrueuse. Je le reprécise, c'est une pack que je fais là, qui est amenée à évoluer durant les 2 mois. Surtout si j'acquiers de nouveaux livres entre-temps, il est fort probable que je rajoute des colos à cette pack, ou peut-être qu'il y en a qui ne me tenteront plus du tout. Dans tous les cas, ça vous le saurez au fur et à mesure des vlogs. Voilà, j'en parlerai, mais en tout cas là je vous montre la pack que je me suis constituée. J'ai choisi de faire, j'ai choisi la maison C'est la fête au château. Si vous voulez, comme je vous ai dit, si vous voulez plus d'informations, vous allez voir le replay du live de Zazo. Donc dans cette maison-là, en tout cas, le principe, en tout cas pour être recevable au tirage au sort, c'est de faire 10 colos, donc un colo par catégorie, donc cocher 10 catégories différentes. Donc je vais vous montrer les colos, je vais vous dire pour quelle catégorie je les ai mis. Vous verrez que, par exemple, un colo, j'ai mis plusieurs catégories, ça dépendra de celle que je choisis, celle que j'ai déjà faite, peut-être avant, enfin bref, voilà. C'est bien un colo pour une catégorie, on peut pas faire un colo pour plusieurs catégories. Moi, je vais vous en dire plusieurs parce que c'est plusieurs possibilités. J'en choisirai une parmi toutes ces possibilités. Voilà, j'espère que c'est clair. Installez-vous bien confortablement, prenez à boire, prenez à manger, il y en a pour un petit moment. Voilà, je suis retournée à mes packs énormissimes, mes packs de titans, et j'adore ça. Donc, on va commencer par... on va commencer dans l'ordre, tout simplement. Donc, le boule de poil de Diane Dufour. Je me suis sélectionné un colo. Vous verrez aussi qu'il y a des livres où j'en ai sélectionné plusieurs. J'ai pas sélectionné un colo par livre. Donc je me suis sélectionné un colo, je me suis sélectionné celui-ci. Voilà. Donc, qui pourrait potentiellement rentrer dans la catégorie chat noir. Ou je peux aussi j'ai décidé aussi que je pouvais le faire pour la catégorie bougie. Le principe, je vous explique quand même, moi j'ai choisi C'est la fête au château parce que du coup j'ai accès à toutes les catégories. Après, selon les maisons, vous avez des catégories bien propres. C'est la fête au château, c'est la dernière maison, c'est là où il faut faire le plus de coloriage, mais du coup vous avez accès à toutes les catégories, donc voilà. Voilà pour ce colo. Voilà. Voilà pour ce premier colo. Je sais pas où je vais mettre les livres que je vous montre. Bon, bref, je verrai au fur et à mesure. Ensuite, j'ai sélectionné également des colos dans Le Monde Enchanté de Lulu Maillot. J'en ai sélectionné 2 qui sont côte à côte. Donc tout d'abord, celui-ci pour la catégorie fantôme. Voilà, parce qu'il y a quand même plein de fantômes. Ça aurait pu rentrer pour chauve-souris, etc. Mais pour celui-ci, j'ai décidé que ce serait pour la catégorie fantôme. Et j'ai également sélectionné celui-là.
pour la catégorie bonbons d'Halloween. Voilà. Donc j'ai très envie d'en faire un des deux, bien évidemment, parce que j'aimerais bien entamer ce livre. Enfin, il serait peut-être temps. Donc voilà pour ça. Ensuite, dans le carnet de coloriage volume 4 de Laure Philippon, j'en ai sélectionné 2. Je vous avouerai qu'il y en a un, je sais pas tellement, mais bon, voilà. J'ai sélectionné celui-ci pour la catégorie colorier un livre. J'avoue que c'est vraiment si j'ai pas le choix. Parce que, voilà. Parce que je préférerais faire un colo avec un livre qui fait un peu plus magie et tout. Mais bon, voilà, je l'ai mis au cas où. Et j'ai sélectionné celui-là, qui est quand même parfait pour la saison. Donc, qui pourrait rentrer dans la catégorie bougie, puisqu'on a 1, 2, 3, 4 bougies. Pourrait Ah, ça y est, c'est que le début et je commence déjà à bafouiller. Qu'est-ce que ça va donner à la fin? Pourrait aussi rentrer dans la catégorie livre ou citrouille pas en orange. J'avoue que ce serait plutôt pour bougie ou pour livre, je pense. Et j'aimerais bien le faire, vous le savez, ça fait 2 mois, je crois, voire 3 mois que je vous dis, j'aimerais faire un colo dans le Laure Philippon. Il serait temps, voilà. Donc, voilà, ça c'était pour les tout petits formats. On va passer au format comme ça. Donc, je sais mettre l'un sur l'autre. Dans le Flights of Fancy de Camilla Derico. Bien sûr, c'est pas dans l'ordre. C'est pas grave. J'en ai sélectionné un, je pensais pas en trouver un, et puis finalement si. Voilà. Qui, du coup, rentrerait dans la catégorie portrait de vampire. Ou chauve-souris. Voilà. Donc, ma foi, pareil, j'aimerais bien pouvoir entamer, mais en même temps, je vais dire ça de tous les livres que je vais vous montrer, j'aimerais bien le faire. Je pourrais jamais tout faire, on est bien d'accord. J'en ai également sélectionné un dans le monde fragile de Kirby Rosanne. Oui, oui, oui. J'ai sélectionné celui-ci pour la catégorie chauve-souris. Voilà. À voir si j'ose me lancer dans le Kirby Rosanne. Ensuite, j'en ai sélectionné également un dans le Symphony of Cute Animals de Kanoko Egusa. J'ai sélectionné celui-là. Hop. Pour les catégories soit potions, parce qu'il y a plusieurs fioles comme ça avec des potions, puis on sait pas trop s'ils préparent une soupe ou une potion. Ou alors la catégorie citrouille pas orange. Ça peut passer aussi. Voilà. Je l'aime bien aussi cette petite illustration. Ensuite, hop, le Jasmine Beckett Griffith, le Fantasy Art Adventure. J'aurais aimé, alors peut-être qu'il va arriver, hein, peut-être que je vais me le prendre, hein, je ne sais pas. J'aurais aimé avoir le Halloween de Jasmine. On verra. Le problème, c'est que j'ai déjà réussi à faire 50 000 choix dans celui-là, alors dans le Halloween, j'ai choisi celui-là. Pour la catégorie corbeau. Voilà, parce que bon, vous en avez un là, vous en avez là, enfin bon, voilà. Là. Elle-même, je pourrais la faire en mode un peu cheveux noirs, elle noire, en mode corbeau, quoi. Ensuite, j'ai sélectionné celui-là. Toujours pour la catégorie corbeau. J'ai également sélectionné celui-ci. Pour la catégorie cimetière, parce que je me suis dit que je pourrais dessiner des tombes à l'arrière et ça ferait un cimetière. Ou alors pour la catégorie bougie, puisqu'on a une bougie là quand même devant, ou crâne lumineux. Pourrait rentrer aussi dans la catégorie corbeau en vrai. Ensuite, j'ai choisi celui-là.
pour la catégorie crâne lumineux. J'adore cette illustration. Ça aurait pu être aussi pour portrait de vampire. En vrai, je lui fais 2 petites canines et puis on y est. Mais bon, j'adore cette illustration et voilà. On verra si c'est celle qui me tente quand il sera le moment de choisir. Et j'ai également sélectionné celle-ci pour le portrait de vampire, puisque je peux... Enfin, il manque juste dedans pour faire croire que c'est une vampire, quoi. Donc, voilà. J'aime vraiment bien. Au niveau du cadrage, je crois que je suis pas trop mal. Donc voilà pour les jasmines. Ensuite, dans le Wild Flower Folk de Christine Caron, j'étais un peu tristounette parce que j'ai très hâte d'aller dans ce livre. Je l'aime beaucoup. Mais finalement, j'ai pas trouvé tant de portraits que ça qui pouvaient correspondre. En tout cas, j'ai pas envie de les transformer, etc. Donc voilà. Il y avait un coloriage, enfin une illustration sur le thème d'Halloween. Donc je me suis dit, bon. Mais en fait, bah je sais pas tellement parce que j'ai pas... Bon, la citrouille pas orange, j'en ai tellement des colos qui pourraient être dans cette catégorie. Je me suis dit, bon... Puis bon, à la limite, il n'y a qu'une citrouille, quoi. Chauve-souris, c'est pareil, il y a 2 petites chauves-souris. Le chat noir, il est tout petit. Enfin, je sais pas. Je me voyais pas faire ça en monochrome. Donc, finalement, j'avais du mal à le rentrer dans la catégorie. Alors que c'est le seul qui fait Halloween. Par contre, j'ai trouvé celui-ci qui fait pas Halloween, ça je vous l'accorde. Mais qui peut faire très automnal. Et du coup, qui pourrait rentrer dans la catégorie livre. On peut faire croire que c'est un livre de sorts aussi. Hein. Donc, voilà. Je la trouve vraiment très belle. Et j'ai pas envie de transformer... C'est vrai que celle-ci, j'aurais pu la prendre pour la sorcière en monochrome. C'est vrai. Bah, je vais peut-être me le rajouter d'ailleurs. Je vais y penser après. Voilà. Donc, bah, je vais rajouter celle-ci pour sorcière mais en monochrome. Voilà pour le White Flower Folk. Ensuite, on passe au livre d'Amandine Young, donc le Cendrillon. J'en ai sélectionné plusieurs, donc espérons que je me décide enfin à l'entamer. Vous le voyez pas en entier, ça m'embête, mais tant pis. J'ai sélectionné ce petit colo de première page pour la catégorie citrouille pas orange. J'ai également sélectionné celui-ci pour la catégorie citrouille pas orange. Il y en a beaucoup, hein, des colos qui peuvent rentrer dans cette catégorie-là. Celui-ci pour la catégorie... Alors, ça pourrait rentrer dans la catégorie citrouille pas orange, ça pourrait rentrer dans la catégorie chauve-souris, mais je l'ai mis pour la catégorie bonbon d'Halloween. Voilà, parce qu'il y en a au sol, il y en a là. J'aime beaucoup cette illustration. J'ai également sélectionné celle-ci pour la catégorie potion magique. Parce que je pars du principe qu'elle fait une potion. Voilà. J'adore. Mais j'adore ce livre, hein, donc c'est pour ça que j'ai tant de mal à me lancer dedans. Et j'ai gardé cette page-là puisqu'elle faisait partie de ma pack pour juillet et août. Je l'ai gardée pour les citrouilles pas orange. Voilà, donc... il faut absolument que j'aille dedans. C'est une obligation. Ensuite, toujours chez Amandine Young, j'en ai sélectionné également dans le Petit Chaperon Rouge, Livy et le Loup. J'ai sélectionné celui-là. Alors, je ne sais pas si je vais vraiment le faire, mais au pire, si jamais je suis pressée par le temps, j'ai celui-là pour la catégorie fantôme, parce qu'il y a des petits fantômes qui sont beaucoup trop mignons. Après, c'est l'avantage aussi de ce genre de challenge, c'est qu'au final, on n'est pas obligé d'avoir des trucs très dark, très Halloween, etc. Il y en a qu'on peut trouver. Et j'ai choisi celui-là parce que du coup, c'est un conte qui se passe au moment de Noël.
mais qui est assez dark. Là, vous voyez, il y a quand même un crâne, il y a des araignées, il y a des bougies, elle est habillée quand même un peu en gothique. Donc ça serait pour un Noël noir. Il faudrait peut-être que je rajoute un sapin ou une cheminée avec une couronne de Noël, en fait, qu'on voit que c'est vraiment pour Noël. Parce que là, ça peut aussi faire penser à l'anniversaire. Et c'est peut-être son anniversaire, hein, je sais pas, mais moi, j'estime que c'est plutôt Noël. Voilà. Donc, il serait bien aussi que j'aille dedans. Et enfin, pour terminer avec Amandine Young, j'en ai sélectionné un aussi dans le... J'en ai sélectionné deux dans le pin-up. J'ai sélectionné celle-ci pour portrait de femme zombie. Voilà. C'est un peu en mode Frankenstein, et Zazu, elle a dit que Frankenstein, ça passait pour le portrait zombie. Et j'ai sélectionné celle-ci pour portrait de vampire. Voilà. Pareil, il suffit juste que je rajoute dedans, et puis on est bon. Hein. Elle fait très... Elle est très dans l'ambiance de vampire, quoi. Donc voilà pour Amandine Young. Ensuite... Non, ça c'est pour le Disney. On va passer... Je vais vous montrer tout de suite les colos que j'ai sélectionnés chez Kevin Théoard. Je vous les montre sur la tablette. Pourquoi? Parce que je les ai pas encore imprimés, c'est en PDF. Donc c'est dans son recueil 2023. J'en ai sélectionné un dans la partie Funny Tales, s'il vous plaît. Voilà. J'ai sélectionné, je vais vous rapprocher un peu, celui-ci, Ariel, parce qu'elle est tatouée tout, et ce serait pour le thème princesse en gothique, princesse Disney en gothique. Voilà, je la vois bien, un peu en mode gothique comme ça. Et ensuite, j'ai sélectionné. Est-ce que... J'ai plus de batterie, donc au niveau de la luminosité, c'est compliqué. Hop, j'ai sélectionné celui-là pour la catégorie film d'horreur, pour le film d'horreur La Momie. J'ai également sélectionné Mercredi pour la catégorie cimetière, puisqu'il y a un cimetière derrière elle. Et j'ai également, sélectionné Petit Voldy pour la catégorie colo d'Harry Potter. Voilà, au moins je vous ai montré tout de suite les colos de Kevin Théoard. Voilà, j'ai pas pu les imprimer, je suis toujours embêtée avec mon imprimante. Donc il va falloir que je règle ce problème très rapidement. On passe à Anna Carson, dans le Seasons. Et j'aimerais bien y aller bon sang de bois parce que, voilà. J'ai sélectionné ce colo-là, qui me met pas très à l'aise, mais bon. Pour la catégorie phobie. Voilà, on va vite passer, hein, il n'y a pas besoin de... Voilà. J'ai également choisi ce colo-là pour la catégorie fleurs en noir et mauve ou en noir et rouge. Voilà, je le vois bien. Dans ces teintes-là, il faudrait que je demande à Zazu si on peut faire les deux, du coup, qui sont imposés en noir et mauve et noir et rouge. Est-ce que ça rentre? Ou est-ce qu'il faut vraiment sélectionner qu'une? J'ai sélectionné celui-ci. Alors, je me suis dit, celui-là, si je veux faire élément par élément, une fois de temps en temps, je pourrais prendre, voilà, de très près l'élément, soit les citrouilles pas orange, soit potion magique. Ça serait un peu les colos de la triche. Mais on a le droit de tricher un peu. Et j'ai également sélectionné celui-là pour le monochrome. Ouais, sorcière en monochrome. Voilà. Donc, j'espère réussir à aller dans le Seasons aussi. J'en ai également pris dans le Midnight Masquerade. Honnêtement, au début, en le feuilletant, je me suis dit jamais je vais en trouver dans celui-là. Et en fait, si, j'ai fini par en trouver quand même... J'en ai trouvé 4. Donc, il y a celui-là pour la catégorie fleurs en noir et mauve ou en noir et rouge. Voilà, j'aime beaucoup.
Ça fait beaucoup de fleurs, mais j'aime beaucoup. J'ai également trouvé celui-ci pour la catégorie corbeau. Et j'adore, je le trouve très très beau. Voilà, je le trouve très très beau. Il y a également celui-ci pour la catégorie fleurs fanées. Bon, ça ferait beaucoup de fleurs, mais ma foi, pourquoi pas. Et celui-là pour la catégorie bougies. Là, on y est. Hein. On a un chandelier avec 5 bougies, donc... peut pas me dire que ça passe pas dans la catégorie. Voilà pour celui-là. Et j'ai également sélectionné dans le Witch's Cottage, bien évidemment. Enfin, je pouvais pas ne participer au Fear Challenge sans en sélectionner dans le Witch's Cottage. J'ai sélectionné celui-là pour la catégorie fleurs en noir et mauve ou en noir et rouge. J'ai également sélectionné celui-là pour la catégorie bougie. J'aime trop les petites flammes qui vivent, quoi. J'ai également sélectionné celui-ci pour la catégorie citrouille pas orange. Et là, il y en a tout un nombre hein, de citrouilles. J'aurais pu la sorcière en monochrome, mais ça voulait dire... Enfin, non, trop. Trop, c'est trop. Et j'ai sélectionné celle-ci pour la catégorie livre. Là, je pense que on est dedans, quoi. Là, ça fait vraiment livre magique, etc. Donc, voilà un petit peu pour Anna Carlson. Je vais faire la catégorie Disney. Comme ça, je terminerai par Clara Markova. Et comme ça, je pourrai en profiter pour vous refaire le récap du challenge Clara. Donc, chez Disney, j'ai sélectionné dans le bloc graffiti celui-là d'Alice au Pays des Merveilles pour la catégorie Princesse Disney en gothique. Je trouve que c'est une inu qui s'y prête très très bien. Donc forcément, je l'ai choisi. Voilà. Ça me permettrait d'entamer mon bloc. Ensuite, dans le grand carré vintage que j'ai depuis le début où je colorie, je crois. Je l'ai acheté très vite. Je n'ai jamais été dedans parce que j'ai entendu très rapidement que le papier était pas top. Mais bon, tant pis, je vais me lancer quand même. Bah, j'ai décidé en tout cas de le mettre dans les possibilités à colorier, comme ça, ça me permet de me lancer. Non mais oh. Vais-je réussir à tomber sur cette page? Là, j'ai choisi cette page-là pour la catégorie maison ou manoir entrée. Ah, mais c'est pas possible! On se reprend. 3, 4 pour la catégorie manoir ou maison hantée. Je trouve quand même que l'ambiance de cette illustration fait quand même très maison hantée. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que ça rentre. Voilà. Ensuite, dans le 4 saisons, j'en ai sélectionné plusieurs. J'ai sélectionné celui-là pour la catégorie bonbons d'Halloween. On est dedans. J'aurais pu sélectionner celui-là parce qu'il est déguisé en momie, ça aurait pu être pour la catégorie film d'horreur. Mais bon. J'ai sélectionné également celui-ci parce que je me suis dit, si je veux faire celui-là, je peux faire plein de tombes dans le fond pour faire un cimetière. La catégorie cimetière. Voilà.
Et j'ai également sélectionné celui-là pour la catégorie bonbons d'Halloween. Et c'est Porcinet, il est trop mignon, Porcinet. Voilà. Là, on serait... Il y a même des petites potions. Mais ce serait plutôt pour bonbons d'Halloween. Voilà pour celui-là. Et chez Disney, j'ai aussi sélectionné un colo dans le Vitrotome 1. J'ai sélectionné celui-ci de la fée Clochette. Que du coup je prendrai pour la catégorie Princesse Disney en mode gothique. Parce que je la vois bien, un peu en mode gothique. Voilà. On verra, mais je la vois. Donc, là, on va passer à la partie Clara Markova. Je n'ai que les livres qui sont sélectionnés pour ma pack, donc je vais aller chercher les autres livres qui... pour vous montrer pour le challenge, j'arrive. Me revoilà. Donc, comment je vais faire ça? Donc, le challenge Clara Markova, vous savez que je tire au sort un livre dans lequel vous pouvez faire n'importe quel coloriage, puis je tire au sort 2 numéros de page qui sont du coup à faire dans les autres livres, que vous pouvez également faire dans le livre qui a été tiré au sort, ça fait d'une pierre deux coups. Bref, le livre qui a été tiré au sort, c'est le Fairy Celebrations, et les numéros de pages qui ont été tirés au sort, ce sont les pages 30 et la page 40. Page 30 et page 40. Je vais m'en sortir. Donc, je vais vous montrer tout de suite, dans ceux qui n'ont pas été sélectionnés dans la pack, les pages 30 et 40. Donc, le Magical Delight. Pour la page 30, c'est celle-ci. Si vous voulez suivre mon compte à moi, si vous voulez suivre votre propre compte de la façon dont vous comptez les pages, vous pouvez. Mais voilà, selon mes comptes à moi, ça c'est la page 30. Et la page 40, voilà. Honnêtement, je la voyais pas pour la rentrée dans une catégorie du Fear Challenge. Donc voilà pourquoi il n'est pas dans ma pack. Et honnêtement, avec tout ce que j'ai à faire, c'est pas grave si je ne le fais pas. Et pour les livres qui n'étaient pas dans ma pack, il y a également le Fairy Miracles. Donc dans le Fairy Miracles, la page 30, c'est une double page. Voilà, cette double page-là, donc non merci. Ça va aller, j'ai peut-être pas m'encombrer d'une double page pendant que je fais le Fear Challenge. Déjà que je sais pas si je vais réussir à faire 10 colos en 2 mois, donc bon, voilà. Et la page 40, c'est celle-ci, et vraiment, je voyais pas tellement dans quelle catégorie je pouvais la rentrer. Donc voilà. Voilà, donc ça c'est pour les 2 livres qui ne sont pas du tout dans la pack. Maintenant, je vais vous reparler, donc je vais faire challenge et pack en même temps. Dans le Tenderful Enchantments, du coup, j'ai sélectionné... j'ai sélectionné la page 40. Donc je vais vous montrer la page 30. Voilà, qui est celle-ci. Qui est très jolie, mais... Bon, du coup, compliqué de la faire entrer dans le Fear Challenge. Et la page 40, par contre, elle, je trouve qu'elle s'y prête très bien. Voilà, donc je l'ai sélectionnée pour la catégorie chat noir. En plus, avec son nounours, là, qui est un peu rafistolé de partout, il suffit de lui faire une croix sur un œil et machin, et puis ça fait un peu plus horrifique. Hein. Donc voilà, j'ai sélectionné celle-ci pour le Fear Challenge. Ensuite, dans le Fairy Celebrations, comme c'est le livre tiré au sort, bah, j'ai pu en choisir... j'ai pu choisir plusieurs colos. Je vais vous montrer du coup la page 30.
La page 30, c'est celle-ci. Que je n'ai pas sélectionnée dans le Fear Challenge. J'aurais pu, hein, mais voilà. Dans le Fear Challenge, je vais vous montrer tout de suite. Est-ce que j'ai sélectionné... Oui, j'ai sélectionné l'autre page. J'ai sélectionné la page 40. Donc, je vous montre. J'ai sélectionné celle-ci. Ça serait peut-être un peu abusé si je la fais pour le Fear Challenge, parce que ce serait soit pour la chauve-souris, mais elle est toute petite là, soit pour la catégorie potion magique, mais il n'y en a que 3 ici dans le coin, soit pour la catégorie bougie, mais il n'y en a qu'une ici. Donc, bon, voilà. Mais j'aime beaucoup cette illustration, donc elle se devait d'être dans ma pack. J'ai également sélectionné celle-ci pour la catégorie maison ou manoir hanté. Je trouve qu'on est plutôt bien là, donc voilà. J'ai également sélectionné la page 40, donc celle qui est tirée pour le challenge Clara. Et celle-ci, je l'ai sélectionnée, elle pourrait rentrer pour maison hantée, puisque bah... Enfin, concrètement, il y a une entité, hein. Je veux dire, elle marche sur des pattes. Donc, voilà. Ou chauve-souris. Ou citrouille pas orange. Enfin, voilà. Elle rentre dans plusieurs catégories. Et j'ai également sélectionné celle-ci pour la catégorie corbeau. Enfin, je veux dire, là... il est présent, le corbeau, quoi. Donc, à voir, parce que je sais qu'il y a ma petite Lou qui... avait envie de faire avec moi aussi dans ce livre. Donc, je vais voir avec elle. Ensuite, dans le Fairy Touch of Magic, eh bien, je me suis sélectionné les 2 pages tirées au sort. Parce que je les aime toutes les deux et je trouve qu'elles rentrent parfaitement. Donc, la page 30, c'est celle-ci. Qui peut rentrer dans le Fear Challenge pour la catégorie bougie. Parce que là, les bougies sont quand même assez présentes. Donc... Et la page 40... Voilà. C'est celle-ci. Et elle peut rentrer, du coup, dans la catégorie chauve-souris. Enfin, là, triche pas, la chauve-souris prend de la place. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous voulez faire le Fear Challenge, il y a aussi les petits colos sur le côté, hein, sur la page de gauche, hein, qui peuvent rentrer. Mais voilà. Du coup, là pour le coup, dans celui-là, j'ai sélectionné les 2 pages tirées au sort. Je n'ai pas sélectionné dans... C'est vrai. Dans le Little Secrets from My Fairyhouse, il n'est pas dans ma pack. Je vais vous montrer les pages 30 et 40. Donc 30, bah, c'est la double page. Voilà, bon courage à vous. Que moi je reprendrai au printemps prochain. Et la page 40, c'est celle-ci. Et non, bah, elle m'inspirait pas plus que ça pour le Fear Challenge. Donc voilà. C'est vrai que j'avais oublié de vous la montrer, celui-là. De vous montrer ce livre, bref. Et dans le hors-card Full of Fairies, la page 30, c'est celle-ci. C'est la petite bibliothèque gland. Très bizarre dit comme ça, mais que j'aime beaucoup. J'adore cette illustration. Et la page 40, on est sur une illustration de Noël. J'adore, elle est trop belle, mais c'est pas pour maintenant. Mais elle est trop belle. Et donc, pour le Fear Challenge, donc pour le mois... Et alors, pour le Fear Challenge et surtout pour le fil rouge en trio, hein, que je fais avec Jess et Pam. Donc, pour le mois de septembre, c'est Jess qui a choisi. Donc, elle a choisi cette illustration-là. Donc, n'oubliez pas que si vous voulez nous suivre, vous pouvez. Et nous avons un Discord où vous... Voilà. Le lien est en barre d'infos. Voilà, sinon vous pouvez aussi demander, il y a un groupe qui a été fait sur Instagram pour les personnes qui n'apprécient pas Discord. Voilà.
Donc ça, c'est l'illustration que Jess a choisi donc à faire pour le mois de septembre. Et j'ai pu la rentrer dans le Flirt Challenge pour la catégorie fleurs fanées. Il suffit juste que je fasse en mode fleurs fanées. Voilà. Et moi, j'ai choisi pour le mois d'octobre. Et j'ai choisi celle-ci. Comme ça, vous avez notre sélection pour septembre et octobre. Voilà, j'ai choisi celle-ci pour le mois d'octobre, pour la catégorie fantôme. Elle passe aussi pour bonbons d'Halloween, elle passe aussi pour bougies, pour chat noir. Voilà, elle passe pour plusieurs catégories. Donc voilà, comme ça vous avez et le challenge Clara et notre trio fil rouge dans le Heurtcard et le Flirt Challenge pour celui-là. Et enfin, j'ai également sélectionné des cartes postales Clara dans le set I Believe in Fairies. Donc, j'ai sélectionné celle-ci pour la maison hantée, bien évidemment. J'ai également sélectionné celle-là pour chauve-souris, bonbons d'Halloween et bougies. Elle est trop mignonne. J'ai également sélectionné celle-ci pour la catégorie potions magiques. Et j'ai sélectionné celle-ci pour potentiellement les catégories chat noir. La catégorie livre, là on est d'accord, c'est un livre magique, donc ça me va. Et puis je crois que c'est tout. Voilà. Pour les petites cartes. Et puis, eh bien écoutez, ma foi, c'est ce qui clôture la Pâques. En tout cas, comme je vous ai dit, c'est amené à évoluer. Si j'achète des livres au cours de ces 2 mois, eh bien il se peut que du coup je choisisse des colos dans ces livres qui peuvent rentrer dans le Flirt Challenge. Donc voilà, une Pâques ce n'est jamais fixe et définitif, en tout cas pas pour moi. Mais j'aime bien vous montrer, ça peut aussi vous donner des idées, vous inspirer. Si jamais parmi tout ce monde colo, vous avez vu des illustrations qui vous tentent et que vous aimeriez faire en duo avec moi, n'hésitez pas à me contacter et à me demander. C'est totalement possible, je ne mange personne. Voilà, donc n'hésitez pas si jamais ça vous tente. Et puis voilà, et puis de toute façon vous verrez au fil des vlogs s'il y a des changements, des évolutions et surtout quel colo je fais. Voilà. Eh bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, et j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me laisser un commentaire pour me dire si vous voulez éventuellement faire un duo avec moi, ou tout simplement pour donner votre avis sur cette Pâques immense, ou tout simplement à me laisser un petit emoji si jamais vous ne savez pas quoi dire. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche afin de ne manquer aucune vidéo. Et puis en attendant, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais d'énormes bisous.